Ok, je sais pas si c'est juste moi, là, mais manger le même déjeuner tous les matins, là, ça me fait sentir un peu comme ça. Pour répondre à ce problème, nous voulions arriver avec un smoothie facile à préparer et capable de remplacer le déjeuner. Mais c'est difficile d'arriver avec un produit de ce genre. Ouais, vous pouvez comprendre que ça n'a pas vraiment marché. On est arrivé avec une deuxième idée. Un smoothie déjà fait. Il n'y a plus qu'à le verser dans un verre et le boire. Finalement, nous sommes arrivés avec le produit qu'on voulait, notre MVP. Mais ce smoothie-là, là, il y a quoi de spécial pour me dire oui, ça, j'en veux? Essayez de penser au nombre de fois que ce smoothie-là va vous sauver la vie le matin. Évidemment, on n'est pas arrivé à ce produit du premier coup. Nous avons eu plusieurs obstacles à laquelle nous avons dû surmonter. En commençant par notre première rencontre d'équipe. On était tous un peu gênés parce que personne ne se connaissait. Mais éventuellement, on a cassé la glace. Jusqu'au moment où on a dû trouver une idée de projet. Retour au mode silence total. Il y a eu quelques propositions, toutes plus farfelues les unes que les autres. Éventuellement, on en a choisi deux. Bon, la première, on peut la mettre à la poubelle. Quant à la deuxième, notre smoothie, on peut dire qu'on a du chemin à faire. Comme vous avez pu le voir dans la première partie de la vidéo d'apprentissage, notre produit a suivi une évolution de son point initial à son point final. Un problème qui s'est répété plus d'une fois, c'est que nos potentiels fournisseurs ne voulaient pas nous donner d'informations. Mais on a dû persévérer.
Parmi nos spécialistes, nous avons principalement parlé à une nutritionniste, un fournisseur de bouteilles de verre et de plastique, un fournisseur de fruits et de légumes et un spécialiste de MAPAC. Chacun des membres de notre équipe sort de ce cours avec des expériences différentes. Pour Sandrine, elle a appris à travailler en équipe et faire des entrevues. Sa meilleure expérience était d'aller voir la nutritionniste, parce qu'on a beaucoup appris sur le sujet. Pour sa pire expérience, c'était vraiment les premières entrevues. Pour ses difficultés, c'était de trouver des solutions face aux problèmes. Elle retient du cours qu'il ne faut jamais abandonner. Pour Joël, elle a appris à sortir de sa zone de confort et à développer sa confiance. Sa meilleure expérience, c'était aussi lors de la rencontre avec la nutritionniste. Pour sa pire expérience, c'était son premier non, son premier refus. Pour les difficultés, c'était de passer par-dessus sa gêne. Et elle retient que démarrer une entreprise demande beaucoup plus de temps. Il faut mettre beaucoup d'énergie et qu'il existe toujours une solution à ces problèmes. Pour Rachel, elle a appris que c'était pas facile de trouver des idées de projet. Sa meilleure expérience, c'était de faire des entrevues et de recueillir de l'information et les opinions des gens. Quant à sa pire expérience, c'était de présenter devant la classe, parce qu'elle stresse toujours pour les présentations orales. Pour la difficulté, c'était de trouver un moyen de différencier notre produit à ceux des concurrents. Et elle retient que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'elle pensait de créer un produit et une entreprise. Pour Tristan, il a appris l'importance des entrevues avec les clients potentiels. Sa meilleure expérience, c'était lors des entrevues, lorsque les gens avaient un grand intérêt pour notre produit. Sa pire expérience, c'était aussi lors des entrevues, lorsque les gens disaient que ça ne marcherait jamais comme produit. La difficulté était de rester motivé lorsque nous avons réalisé que nos idées existaient déjà. Il retient que l'idée d'une entreprise n'est pas vraiment la chose la plus importante. Pour Félix, il a appris que la création d'un nouveau produit est beaucoup plus complexe que ce qu'il croyait. Sa meilleure expérience était aussi avec la nutritionniste. Quant à sa pire expérience, c'était d'accepter le fait que notre idée était pas si géniale que ça en fin de compte. Pour la difficulté, c'était la complexité à rendre notre projet viable en raison de la production à petite échelle. Il retient que c'est important de choisir une idée ou un produit qui touche à nos passions. Pour Antoine, il a appris comment démarrer une entreprise à partir d'une idée, mais surtout en étant rationnel et organisé. Sa meilleure expérience était de créer un produit que nous aimons et supportons. Pour la difficulté, c'était l'organisation en équipe pour tous se rencontrer et communiquer ensemble. Antoine retient que pour démarrer une entreprise, il faut un plan clair, sans avoir peur de changer selon les obstacles qui se présentent. Et finalement, j'ai appris que ce que les consommateurs veulent comme produit n'est pas nécessairement ce que nous voulons comme entreprise. Ma meilleure expérience du projet était toute la collaboration, les échanges d'idées et la résolution de problèmes. Quant à ma pire expérience durant le projet, c'était la première entrevue. Je savais pas trop comment m'y prendre, j'avais pas de pratique, c'était pas fluide et c'était pas agréable à faire. La difficulté pour moi, c'est d'obtenir de l'information auprès de nos spécialistes. Bref, je retiens qu'il faut persévérer parce que ce n'est pas les autres partenaires d'affaires qui viennent pour vous, mais que c'est vous qui devez aller les chercher. Et voilà, maintenant, vous connaissez tout de notre projet.